Eh bien, ça commence bien cette vidéo, hein, avec une intro pareille. Et puis, c'est quoi ce pont-là? Moi, j'avais demandé le Golden Gate, le Golden Gate, le Golden Gate. Et ben voilà, c'est pas dommage. On va pouvoir attaquer maintenant. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis extrêmement heureux de vous offrir le test ultra complet du smartphone Galaxy S10 Plus. Alors comment va se dérouler cette vidéo? On va commencer par faire un tour du propriétaire ensemble, les caractéristiques techniques du produit, et après je vais y aller point par point. La qualité de l'écran, la vitesse du processeur, qualité audio, qualité photo, qualité vidéo, la surcouche, tout va y passer. Le tout avec des images super impressionnantes tournées ici à San Francisco, des mecs qui font du skateboard avec des couchers de soleil. J'ai tout donné, j'ai tout donné. Alors je voulais commencer par dire un truc super important avant de commencer. Vous savez, le smartphone, pour vous comme pour moi, c'est un objet vraiment important. Mais les gens attendent 4 choses des smartphones. 4. Numéro 1, la batterie. Numéro 2, la qualité des photos. Numéro 3, la qualité des vidéos. Et numéro 4, la qualité audio. Alors j'ai pris la décision, comme je fais souvent, de tourner directement cette vidéo avec le S10 Plus. Comme ça, vous saurez déjà ce que ça vaut en photo, en vidéo. Les images que vous voyez actuellement sont celles du S10 Plus en Ultra HD 4K. Dans cette vidéo, quand vous verrez le S10 Plus filmé, ce sera le S9 Plus qui le filme. Mais tout le reste, c'est le S10 Plus directo. C'est vrai, au fond, c'est tellement mieux. Et attention, fait important et même super important, à la fin de la vidéo, il y aura les plus et les moins. Go! C'est parti pour la grande ronde des caractéristiques. Les caractéristiques, on va positionner ce produit dans l'espace et même dans l'espace-temps, puisque je dis Happy Birthday Galaxy. Alors le S10, 10e génération de Galaxy, qui est présenté en 3 modèles, S10, S10e et S10 Plus, qui est donc le haut de gamme du haut de gamme, celui que j'ai entre mes mains actuellement, qui filme d'ailleurs cette image, c'est tellement merveilleux la live. Le Samsung S10 Plus trône donc en haut, directement en haut de la chaîne alimentaire des Galaxy S10. Il dispose d'un écran de 6,4 pouces avec une définition de 3040 x 1440 pixels et une résolution de 526 ppi, pixels per inch, avec un taux d'occupation de l'écran de 89%. Hein. C'est pas si mal, en moonwalk, voilà. C'est pas si mal du tout d'ailleurs. Hein. À ma connaissance, le Galaxy S10 Plus est disponible avec une RAM de 8 ou 12 Go et avec des capacités différentes suivant votre portefeuille. Hein. Il y a 128, 512 ou carrément 1 Tera, ouais, soyons fous, la terre est belle. Il y a un port pour carte micro SD et le capteur d'empreinte est situé juste sous l'écran. Et c'est un capteur d'empreinte ultrasonique. Ça signifie que même avec les doigts pleins de boue, de l'eau, tout ça, vous allez pouvoir soi-disant déverrouiller votre smartphone avec l'empreinte. Vous allez voir, on fera l'essai tout à l'heure, ça sera un grand moment de cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a également le déverrouillage facial ou bien avec un code ou tout ce que vous voulez. Enfin bref, n'en jetez plus, la cour est pleine. Côté batterie, c'est bien sûr la plus puissante du lot, du trio infernal des Galaxy S10, puisque la batterie a une capacité de 4100 mAh. On verra tout à l'heure si ça tient la distance ou pas du tout, surtout en filmant en Ultra HD 4K. Bonjour l'ambiance. La photo, il y a des capteurs partout. C'est du délire. Alors en frontal, on a 2 capteurs, 10 et 8 mégapixels, avec un capteur destiné uniquement à la profondeur. C'est-à-dire qu'en effet, ça pourra permettre de gérer l'effet bokeh. Vous savez, mon visage super net avec derrière un flou. On peut gérer ça en plus avec l'interface. Vous verrez, on s'amuse comme des fous chez Samsung et moi aussi tout à l'heure. En dorsal, on a 3 capteurs. C'est la démesure, on n'en peut plus. 2 x 12 mégapixels et 16 mégapixels, avec en plus justement 3 types d'optiques. On a carrément un super grand angle qui m'a bien rendu service ici pour capter des images de San Francisco, qui est une ville gigantesque de tous les côtés. En plus, on a une stabilisation optique de type Action Cam qu'on testera tout à l'heure. Le produit pèse 175 grammes et n'est épais que de 7,8 mm. Et ça n'a pas empêché Samsung de placer une prise mini jack. Alors là, j'en profite pour faire une petite parenthèse en disant que la plupart des fabricants qui ont enlevé la mini jack ont dit voilà, nous on l'enlève pour gagner de la place parce que les smartphones sont très fins maintenant, donc on peut plus mettre la mini jack. Et voilà, Samsung 7,8 mm et la mini jack. Donc les fabricants qui l'ont enlevé, c'est parce qu'ils avaient envie tout simplement. Et d'ailleurs, moi j'ai du mal à comprendre quelquefois la fronde qu'on fait actuellement contre la mini jack. Qu'elle soit là sur un smartphone, ça gêne personne. Il faut laisser le choix aux gens. Donc en effet, les gens qui ne veulent pas l'utiliser, l'utilisent pas. Et ceux qui l'utilisent, tant mieux pour eux. Il y a actuellement des centaines de millions de produits filaires dans le monde entier. Et en effet, c'est bien qu'il y ait la mini jack. Elle ne fait du mal à personne. Donc il faut arrêter la fronde. Je dis défendons la mini jack jusqu'au bout. Et j'ajoute que c'est parce qu'il y a justement une prise mini jack que je peux brancher mon micro casque. Sinon,
pas de micro-casque. Côté caractéristiques audio, je pense que le Samsung S10 Plus est un des mieux équipés au monde, tout simplement. Il y a un processeur qui est à l'intérieur, qui est capable de traiter des fichiers audio qui vont jusqu'au 32 bits 384 kHz, y compris les fichiers professionnels DSD. C'est super rare. En plus, le produit est Dolby Atmos grâce à ses haut-parleurs intégrés qui sont des haut-parleurs AKG. Et sur la sortie casque, on peut filmer en HDR10 Plus. Tout à l'heure, il y aura une portion de la vidéo en HDR10 Plus. Je mettrai un petit logo à l'écran et si vous êtes équipé, vous aurez du HDR10 Plus. Le processeur qui équipe ce produit a créé une petite polémique puisque ici aux États-Unis, on a un Snapdragon et en Europe, on a l'Exynos 9820. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Est-ce que du coup, en Europe, le Galaxy S10 Plus se traîne comme une vieille guimbarde rouillée? On verra tout à l'heure. Et c'est parti, voici le résultat de mes tests. On va commencer par l'écran, par la qualité de cet écran AMOLED qu'on annonce comme magnifique, mirifique et tout le tremblement. Je suis possesseur du S9 Plus et pour moi cet écran est encore supérieur en qualité. Pour moi il est beaucoup plus lumineux. Il est beaucoup plus fidèle dans la colorimétrie et le rendu du noir est absolument incroyable. J'ai un rendu du noir de folie, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai vu des noirs couleur encre, vraiment l'encre, voilà, infinie, l'espace si vous voulez. Au niveau colorimétrie, je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours reproché aux écrans Samsung AMOLED d'en faire trop, d'en faire des wagons, de mettre des couleurs flashy, c'est fluo, on dirait que Disney est partout. Et là, je trouve que l'écran est assez modéré. Globalement, les couleurs sont belles sans en faire trop. Donc oui, j'ai trouvé que cet écran était épatant. Et j'ai également aimé le format 19/9, ce qui est bien pour passer certaines œuvres de Netflix par exemple sans barre noire ou presque. Je voulais ajouter un truc concernant cet écran, c'est qu'en fin de compte il n'y a pas de notch. C'est-à-dire qu'en effet, la petite encoche qu'on trouve sur le haut de l'écran n'existe pas. Il y a une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte de pilule, de capsule qui est sur le côté. Moi, ça me dérange pas. En fin de compte, le notch me dérangeait pas non plus, ni la capsule. Mais ce qui est marrant avec la capsule sur le côté, c'est qu'il y a plein de fonds d'écran qui permettent de la dissimuler. On continue l'exploration, la vidéo et la photo. Alors, je suis possesseur du S9 Plus. Je vous mentirais en disant qu'il y a un fossé entre le S9 Plus et le S10 Plus. C'est pas vrai, il n'y a pas de fossé. Le fossé principal étant justement d'avoir une optique différente. C'est-à-dire qu'en effet, la troisième optique sur le S10 Plus fait toute la différence avec ce grand angle absolument dingue qui, moi, m'a rendu beaucoup de services, comme vous voyez sur les photos actuellement et même sur les vidéos. C'est dingue, c'est un confort de délire et moi, j'aime beaucoup ça. Ceci dit, la qualité des images, que ce soit de jour ou de nuit. Alors, à mon avis, ils ont quand même un petit peu affiné le logiciel pour le traitement des images de nuit. C'est difficilement perceptible, mais je sens que c'est un peu plus naturel. Mais à part ça, regardez, toute cette vidéo a été tournée avec le S10 Plus, c'est nickel. Vous avez des images en même temps prises de jour comme de nuit, des photos et autres. C'est magnifique, ça on peut pas dire le contraire. Deux choses que je voulais rajouter. Numéro 1, c'est que je pense que le S10 Plus a parmi les meilleurs ralentis et super ralentis que j'ai rarement vus sur un smartphone. Secondo, j'ai un regret. Mon regret, c'est qu'il n'y ait pas de mode nuit sur ce produit. Par contre, tout n'est pas perdu. Dans le mode photo, il y a également un mode professionnel, un mode expert que l'on peut activer et jouer de tous les paramètres, ainsi que dans le mode bokeh, c'est-à-dire en effet l'effet bokeh, vous pouvez jouer avec le second plan, mettre le second plan en noir et blanc tout en restant en couleur, avoir un effet de tourbillon derrière vous. Bref, on s'amuse, on rigole, il n'y a plus qu'à appuyer sur les boutons. Et si maintenant nous parlons de l'audio, l'audio est cette fameuse prise mini jack. Il y a un truc qui m'épate, cette section audio m'épate vraiment pour la bonne et simple raison que déjà elle permet un calibrage, c'est-à-dire qu'en effet quand vous mettez un casque ou bien les intras qui sont livrés avec le produit, donc les intras AKG, vous avez un test, c'est-à-dire qu'en effet vous avez un mode qui permet de tester votre audition. C'est qu'il va vous envoyer des signaux audio, pip, 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 t'entends pas, comme ça il va voir à peu près si vous êtes complètement sourd, un peu passionnément à la folie. Et par rapport à ça, vous allez avoir un réglage qui peut être modifié après, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous fier à ce réglage, mais déjà il va commencer à compenser les choses. Concernant la qualité audio pure, d'abord les intras AKG livrés avec le produit, donc les intras à 100 €, sont excellents.
excellent. Il y a du grave, il y a du médium, c'est équilibré, c'est pas agressif, il y a de la patate. C'est vraiment vachement bien. C'est super à la limite que Samsung ait racheté le groupe Harman, donc JBL AKG Harman, parce que du coup, les sections audio sont vachement meilleures qu'il y a 3-4 ans. L'amplification du Samsung S10 Plus à la patate. Si vous pouvez mettre un casque filaire ou des écouteurs filaires avec ce produit, n'hésitez pas, parce qu'en effet, le Samsung S10 Plus a un très bon DAC, compatible 32 bits 384 kHz, donc c'est du délire. C'est un baladeur, quoi, ce produit, avec de la patate, la définition. C'est vraiment assez surprenant quand on sait que c'est un smartphone. Alors, concernant l'Atmos, je ne vais pas vous faire le sketch, je ne peux pas dire que vous ayez vraiment un son Dolby Atmos avec un smartphone. Non, pas du tout. La solution, c'est comme vous le voyez à l'écran, c'est de mettre le smartphone entre vos mains, mettre vos mains sur les deux côtés, comme ça, là, et puis essayer d'avoir le son qui est un peu espacé. Vous n'aurez pas d'effet comme ça, verticaux avec un smartphone, c'est pas vrai. Vous aurez un son qui paraîtra plus ample, plus large. Quand vous mettez les mains comme ça sur le côté, vous mettez la tête comme ça au milieu. Allez Pépé, mets tes oreilles, tu auras un son un peu plus espacé. Par contre, avec un casque adapté que vous pouvez brancher en filaire, vous avez en effet la sortie casque compatible Dolby Atmos. On va parler des choses qui fâchent, enfin certains, pas moi, la vitesse. Alors, moi j'utilise ce smartphone depuis maintenant un mois, je vais à toute vitesse avec, je tourne en ultra HD, je fais des tas de trucs, j'ouvre, je vais sur internet partout, il va à toute vitesse. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, alors il est moins puissant que tel ou tel processeur, mais à un moment donné, cette puissance, il faut qu'elle se voie. Et c'est pas en effet en bougeant les pages à toute vitesse sur internet avec une latence d'un millième de seconde qu'on peut dire ah bah t'as vu il est pas puissant. Donc à un moment donné il faut être réaliste, le produit va vite. Tout ce que je vous demande, moi, c'est d'avancer et pas de ramer. Laissez-moi vous parler de la surcouche. La fameuse surcouche Samsung One UI. Eh bien, figurez-vous que j'étais pas fan de la précédente surcouche avec Android. Je me perdais un peu dedans, je trouvais pas ça très sexy, pas très stylé. Ça me gonflait, elle me gonflait la précédente. Tandis que là, j'ai quand même redécouvert un truc avec One UI. Je trouve que c'est plus clair, c'est plus aéré, il y a plus de possibilités. Il y a un mode nuit qui est génial. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à manipuler le Samsung S10 Plus ou bien tous les Samsung qui ont été upgradés avec One UI, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Donc oui, je dis oui. Voilà, comme quoi je suis pas compliqué comme mec. Hein. Bon, tentative de déverrouillage du S10 Plus avec les doigts mouillés. Alors, dans la piscine. Je tente. J'arrive pas, hein. Je vous le dis franchement, c'est très capricieux. Bon là, je fais laisser main sèche. C'est immédiat. Donc là, on a l'exercice extraordinaire qui consiste d'un côté à avoir le S10 Plus avec l'image stabilisée avec le mode Action Cam. Et de l'autre côté, on a la vraie Action Cam, c'est-à-dire la GoPro 7. Donc là, c'est l'exercice extraordinaire qui permet de savoir si en effet on stabilise correctement ou bien c'est pipoland. On ne sait pas trop. Là, ça stabilise quand même pas mal. Il faut dire que globalement, et là, c'est donc la GoPro. Voilà, vous bougez en même temps. Voilà, j'ai les meilleurs abonnés du monde. Tournez-vous les garçons, que les gens vous voient quand même. Regardez cette bande crache la mort. Mes abonnés de San Francisco. Merci les gars dans tous les cas. La batterie, alors c'est un petit peu le vase de Soissons du S10, elle est quand même pas terrible. Tandis que là, le S10 Plus, ils ont quand même poussé à 4100 mAh en capacité. Donc en effet, on tient une journée sans aucun problème. Hein. Internet, photos, tourner des petites vidéos. Moi, au bout de la journée, j'avais 20% de batterie qui restait valide. Donc ça va. C'est-à-dire c'est pas non plus le grand soir, ça tient pas 2 jours, mais je considère que c'est tout à fait acceptable. Et voici maintenant la grande séquence la plus émoustillante et la plus flippante pour toutes les marques et pour le tout Hollywood, les plus et les moins. Alors les plus, la qualité de fabrication. Qualité de l'écran, il n'y a rien à dire, l'écran c'est vraiment une pure merveille. La présence des 3 optiques, c'est vachement bien comme ça pour avoir un grand angle, pour faire des photos en plein large et tout, je trouve ça vachement bien, ça m'a beaucoup plu. La mini jack est encore là, Survivor, micro SD à bord, la surcouche One UI que j'aime beaucoup, la qualité audio, franchement, sortie casque impeccable, les haut-parleurs, bonne qualité audio quand même, ainsi que la présence dans la boîte, des écouteurs, les Intra AKG qui coûtent 100 € quand on les paye à part et qui ont un son vraiment excellent. Il y a également le mode Action Cam qui permet de la stabilité à la prise de vue qui est un plus même si je le considère pas parfait. Hein. Ce n'est pas non plus la stabilisation d'une GoPro. Hein. Et pour la première fois à ma connaissance, la Selfie Cam ici peut filmer en Ultra HD 4K 30 images par seconde. Les moins,
Parce qu'il en faut des moins. Les moins, il y a d'abord la dragée, enfin vous savez la petite pilule qui est ici sur le côté. Bien, vu où elle est placée, c'est facile de mettre ses doigts pour la salir, tandis qu'il y a des icônes quelquefois sur internet où on navigue, comme ça on appuie dessus. Il faut prévoir le petit chiffon quand même. Hein. Le capteur d'empreinte, je l'ai trouvé très capricieux, surtout avec cette idée de ultrasonique, avec de l'eau, de la boue et autres. Moi ça n'a pas fonctionné. L'appareil commence à chauffer un petit peu quand on commence à tourner comme ça des vidéos en ultra HD, ça chauffe un peu. Bixby c'est pas mon truc, en plus le bouton est mal placé, à chaque fois il me revient dans la tête ce truc. Moi j'ai du mal avec Bixby. Je l'avoue haut les cœurs. Il n'y a pas de mode nuit sur l'appareil photo. Je trouve que ça commence à être un petit défaut, alors que la concurrence elle est dans dehors quand même. Et le produit n'est pas, à ma connaissance, 5G. Le modem n'est pas 5G à l'intérieur. Ça aurait été bien directement pour un produit de ce prix. De le balancer un 5G, ça m'aurait plus plu. C'est très joli dans la langue française, ça plus plu. Bref, ça m'aurait plu que ça soit 5G. Ça m'aurait fait plaisir pour vous également. Et dans les moins, il faut quand même ajouter la batterie qui fait pas des étincelles. Hein. Globalement, il n'y a pas de recharge super rapide et elle peut montrer des signes d'essoufflement assez rapidement. Compte tenu du prix du matériel, compte tenu voilà, du concept, on s'attend toujours à des merveilles au niveau des batteries. Et à un moment donné, la réalité s'impose. Au bout d'une journée, tu as intérêt à la recharger hein, quand même. Hein. Alors là, vous allez me dire, Pépé, mais qu'est-ce que tu en penses au final? Eh bien, c'est quand même le meilleur smartphone Samsung que j'ai jamais testé. Vous savez qu'il y a du monde en face, parce que la concurrence, ils sont déchaînés. Il y a du monde en face, mais le produit est super classe, il est super performant. J'ai aimé la section photo, j'ai aimé la section vidéo, j'ai adoré la section audio. J'aime les écouteurs AKG livrés avec, les filaires et autres. C'est un excellent produit. En plus, il est beau, il est classe, il sent bon le sable chaud, il est cher. C'est un produit que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, il n'est pas parfait et en face, ça bouge beaucoup. Et c'est bien que ça bouge en face, c'est bien qu'il y ait les Huawei, les Xiaomi, c'est vachement bien parce que comme ça oblige les fabricants, entre guillemets, à se tirer la bourre, mais c'est nous qui en profitons. Ils sont en train de vivre une émulation qui est tout à fait saine. Les smartphones vont progresser. Ça fait des années qu'on disait qu'il ne se passait rien du tout et puis là, ça bouge de tous les côtés. Je dis oui. Et le S10 Plus est un excellent smartphone Android. C'est un des meilleurs du marché et je le dis dans cette vidéo et je suis content de le dire. Voilà, c'est terminé. Je suis vraiment insupportable. Allez, go. Mamma mia. C'est avec cette image extraordinaire de San Francisco et du Bay Bridge derrière moi que je vous laisse et je vous dis que j'ai été extrêmement heureux de faire cette vidéo. J'ai beaucoup parlé comme toujours, mais je suis là pour m'exprimer. Je voulais que vous passiez un bon moment avec moi, qu'on parle un petit peu de technique, qu'on parle un petit peu de smartphone, en plus avec un décor pareil. Je me suis dit c'est le moment de faire une vidéo qui soit en même temps un voyage dans la high-tech, dans les images, dans les ralentis, dans la Californie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Vous savez que je n'ai pas de promotion et que vous êtes ma seule promotion. Il n'y a pas de concours sur cette chaîne, il n'y a pas d'accord avec des marques, il n'y a rien du tout. Vous êtes la seule promotion de cette chaîne. Donc si ça vous plaît, cette vidéo vous plaît, eh bien écoutez, faites en sorte qu'elle vive longtemps. Je vous en remercie par avance. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite sur PP World. Et voici une scène tournée en HDR10+. J'ai choisi exprès quelque chose avec beaucoup de couleurs, avec quelque chose qui est véritablement très très démonstratif. Donc là, si vous avez un téléviseur ou un smartphone ou n'importe quoi HDR10+, vous avez le High Dynamic Range en version maximale, donc avec les métadonnées dynamiques. J'espère que vous en profitez. Voilà, ça c'est du HDR10+. Je vous fais coucou avec la main en même temps, c'est que du bonheur dans la maison. C'est la petite maison dans la prairie, mais version Disney. Voilà, dans tous les cas, dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu cette séquence en HDR10+, sur certains de vos téléviseurs ou sur vos smartphones aussi. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment vous êtes épaté ou pas du tout, ou vous en foutez. Ou... voilà, c'est libre, hein, cette vidéo est libre, vos commentaires sont les bienvenus. Mais c'est Kiki à chaque fois, c'est un chien américain, donc il m'embête pendant que je tourne. Voilà, puis il fait la gueule tout le temps, comme moi. Bêtisier, 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 quand tu vis ta life tout seul au milieu du vent, sur une jetée à San Francisco, avec la tour derrière qu'on peut plus, qui est pas possible et qui m'aime, c'est merveilleux. Voilà, c'est parti.